Sur France Info, vous l'évoquiez à l'instant, hein, Augustin, la mort de Christophe, décédé d'un emphysème, cette maladie pulmonaire associée au stade sévère de la BPCO. Ça, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie pulmonaire méconnue, mais elle touche entre 5 à 10% des adultes en France, selon Santé publique France. Les personnes atteintes de BPCO font partie de la liste des personnes fragiles face au coronavirus, au Covid-19. Bonjour Philippe Poncet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de l'association France BPCO. Merci d'être avec nous sur France Info. Est-ce que vous avez l'impression d'être oublié dans la gestion de la pandémie ? Vous savez, les BPCO sont oubliés depuis 40 ans. Et c'est vrai pour chaque épidémie, chaque pandémie, qu'elle soit virale, qu'on ait un problème climatique ou qu'un problème de pollution. Avec face au Covid-19, vous parliez de fragilité, on est surtout en danger de mort direct. Vous avez reçu des témoignages, eu des retours de cas de membres de votre association, de personnes qui sont tombées très malades, voire qui ont malheureusement succombé au Covid-19 ? Vous avez un exemple avec Christophe, puisque quand on parle d'emphysème, on parle bien de BPCO. L'emphysème est un des deux blocs, une des deux parties de la BPCO. La BPCO, c'est l'obstruction des bronches et la destruction du système respiratoire. Et en parlant de mort, oui, j'ai un de mes cousins BPCO hier qui est décédé en plus. Mais concrètement, quels sont les symptômes de la BPCO ? Ça, le coronavirus peut les aggraver ? Vous savez, un BPCO, il vit pas en respirant mal, il étouffe 24 heures sur 24. On est près de 150 000 sous oxygène. On est 700 000 personnes sur 1 million de diagnostiqués, c'est en stade sévère. Le moindre rhume nous étouffe. Imaginez la réalité et l'énormité quand on prend le Covid-19 dans les poumons. C'est juste la fin. Pour vous, la réponse des pouvoirs publics, alors, face à vous, patients de BPCO, elle n'est pas à la hauteur dans cette pandémie ? Il y a un problème de gestion, un problème de transparence ? Elle n'a jamais été à la hauteur, je disais, depuis 40 ans. Elle est encore moins en ce moment. C'est pas faute d'avoir interpellé le ministre de la Santé dès le 25 février en mettant en alerte sur ce qui allait arriver. On était bien en amont de l'annonce qui arriverait depuis l'Est de la France. On a proposé des tas de choses, on n'a jamais entendu. Je me suis dirigé vers l'Élysée, on nous a pas entendus. Et aujourd'hui, on nous parle déjà de déconfinement sans savoir que l'on existe, sans savoir que l'on est déjà, pour la grande partie, en totale déshérence. Et tout ça sous les radars de tout le monde, puisque la BPCO, a priori, n'existe pas. C'est simplement 4 millions de Français qui sont touchés. Et aujourd'hui, il faut savoir que 3 millions d'entre nous ne sont pas diagnostiqués. Ceux qui tombent aujourd'hui ne sont pas diagnostiqués. C'est une catastrophe sanitaire historique. Oui. Vous n'avez eu de réponse d'aucun membre du gouvernement ? Vous le disiez, vous aviez écrit à Olivier Véran. Tout à fait, jamais reçu de réponse. J'ai alerté, j'entendais parler tout à l'heure du président des maires de France. Je lui ai adressé un courrier d'urgence il y a 3 semaines. Il nous a jamais répondu. On a adressé 2 fois un courrier à 925 parlementaires. On a eu 4 ou 6 réponses à cette heure, dont Jean Lassalle, que je remercie. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est un déni permanent. Et maintenant, on est persuadé que l'autorité de santé fait tout pour éviter la BPCO, alors qu'il serait simplement plus intelligent et plus respectueux vis-à-vis de tous les BPCO qui sont dans ce pays. Et c'est pas des vieillards forcément. Je suis désolé pour les personnes âgées, mais ça concerne des gens qui ont des fois 30 ans, 20 ans. Et il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de diagnostic de prévention. Il n'y a pas de stratégie globale depuis 40 ans. C'est une alerte générale et quand je vois ce qui se passe et on essaye de détourner effectivement le sens de la pathologie ou de la maladie qui a touché Christophe, je rappelle à tous les chanteurs, à tous ses amis de venir nous aider parce que c'est une catastrophe humaine et ça fait des années que ça dure. Philippe Poncet, vous avez, votre association France BPCO, porté plainte contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui il y a bientôt un mois. C'est ça. Vous visez qui ? C'est l'ensemble en fait du dispositif sanitaire. C'est une défaillance systémique. Donc on engrange en ce moment et on référence toutes les personnes qui seront concernées par ce dépôt de plainte. Je pense qu'aujourd'hui l'urgence c'est de soigner des gens. On n'est pas dans la procédure viendra après, mais elle commence à concerner beaucoup de gens. Je prendrai juste un exemple, on a une porte-parole du gouvernement qui nous dit depuis des semaines et des semaines qu'il ne faut pas distribuer de masques hormis à des gens qui sont malades.
Eh ben, la pauvre, elle ne sait pas que 4 millions de Français sont malades, 1 million de diagnostiqués, n'ont rien pour se défendre. Et j'ai plus de 250 000 Français aujourd'hui qui sont chez eux, qui sont dans la capacité de sortir, ne serait-ce que pour faire des courses, des besoins alimentaires, parce qu'ils n'ont aucune protection et qu'ils sont effectivement avec un risque évident, c'est celui de mourir s'ils sont touchés. Vous parliez, Philippe Poncet, de patients au stade sévère de la BPCO qui, s'ils tombent malades, ne pourraient pas aller en réanimation? La plupart n'iront pas en réanimation. On vient de voir un exemple avec Christophe, on vient de voir un exemple avec mon cousin hier. La réanimation est un tel choc. Il faut savoir que cette défaillance occasionne tellement d'aggravation. Il faut savoir que 90% des BPCO qui sont au stade sévère ne sont plus physiquement en état même de passer en réanimation. C'est quelque chose d'alarmant. C'est quand on parle de prévention, quand on parle de se bouger depuis des années maintenant, et preuve en est avec tout ce que je fais avec France BPCO et O2 et compagnie, notamment avec le Tour BPCO. C'est pas pour nous amuser, c'est parce qu'il y a une urgence absolue. Votre appel, ces gens-là, physiquement, justement, Philippe Poncet, cet après-midi au gouvernement sur France Info, quel appel vous pouvez lancer? Au gouvernement? Ils ont nos coordonnées, qui prennent le téléphone. Olivier Véran prend son téléphone, il m'appelle, on leur donnera un coup de main, on leur dira comment il faut communiquer, mais bon sang qu'ils viennent. Si ça suffit pas, le Véran demande au président de la République, et j'ai déjà demandé il y a 5 ans, je l'ai demandé en 2015 à Paris, entouré des personnalités de la pneumologie, personne n'a répondu. Que faut-il faire? Jusqu'où faut-il aller? On ira jusqu'au bout, je vous le garantis. Philippe Poncet, président de l'association France BPCO, merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.